Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo qui concerne les vêtements de Lola. On reprendra cette série avec un sac en début d'année prochaine et une tenue bonus pour lequel je ne ferai pas de cours puisqu'on l'a déjà vu cette tenue. Elle est exactement identique à la poupée Frimousse. Donc vous aurez le lien, vous aurez le patron gratuit à ce moment-là lorsqu'on entamera le sac pour pouvoir ranger tous les vêtements de cette Miss Lola. Aujourd'hui, on va lui réaliser la dernière tenue, c'est-à-dire qu'on va faire une belle petite jupe avec un aspect country puisque je vais vous apprendre à déchirer des bandes de tissu. Mais pas que, on va lui réaliser aussi un petit blazer sans manches. Et vous allez observer tout au long de la vidéo que j'ai complètement redessiné cette jupe, éventuellement au niveau de la taille pour qu'on ait quelque chose de parfait. Mais tout ça, bien entendu, je vais vous le montrer dans un pas à pas complet. Mais avant de poursuivre ce cours, je vous retrouverai bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau cours qui concernera la série de Noël. Et à cet effet, j'ai reçu pas mal de messages et je dis bravo à Damien parce qu'il a été le seul à trouver ce qu'on allait réaliser la semaine prochaine. De nouveau, j'attends vos commentaires pour voir si vous allez trouver ce qu'on va faire. Alors, c'est un gâteau qu'on fait généralement en fin d'année pour les fêtes de Noël. Et ce gâteau se mange, mais le mien que je vais vous proposer, il ne se mange pas lui. Donc essayez de méditer un petit peu sur le projet que je vais vous proposer. Et bien entendu, on va maintenant poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je vous montre les projets de 2025, début 2025. Eh bien, il y aura la dernière tenue de Lola que je vais vous proposer en version bonus. Il y aura juste le patron et vous aurez une vidéo à suivre qui concerne la poupée Frimousse parce que c'est exactement la même tenue. Ce qui va changer, c'est les dimensions de l'élastique, du ruban, mais hormis cela, la technique restera la même. Donc, je vais vous faire un patron, donc en début d'année, et vous aurez toutes les informations, ce qui concerne donc la taille de l'élastique, les dimensions pour les petites jambes, mais sinon ça ne changera rien puisque vous voyez que même l'appliqué, eh bien il sera semblable. Il y aura bien entendu un patron et je vous montre aussi le sac qui va avec donc cette jolie petite demoiselle. Ainsi, votre enfant, il pourra donc déjà réguler la sangle, hein, donc je n'ai pas mis encore le régulateur, mais vous voyez comment ça se présente. Donc un beau petit sac. Il y aura un genre de foulard avec un nœud comme ça, pour pouvoir fermer le sac et à l'intérieur, l'enfant pourra y ranger écoutez, toutes les tenues qui concernent la Miss Lola. Donc on a déjà la petite salopette, la petite blouse croisée qu'on a fait donc il n'y a pas très longtemps avec le petit short et on aura la robe tout simplement. On aura les 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenues puisqu'elle en porte une et on pourra les ranger à l'intérieur du sac, c'est-à-dire que l'enfant pourra aller se promener avec la petite demoiselle et prendre le petit sac pour pouvoir y glisser tous les vêtements. Donc ce sac, on le fera bien entendu en début d'année puisque comme je vous l'ai dit, on va dès la semaine prochaine entamer les projets de Noël. Alors aujourd'hui, on va réaliser le joli petit ensemble. Et comme je vous l'avais dit, cette jupe, j'avais eu beaucoup de mal à la réaliser au niveau de la taille. Parce que je trouve que ça faisait plisser le tissu. Et à l'arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais 2 pressions parce que la taille était mal régulée. Et j'avais mis trop de tissu au niveau des volants, ce qui fait que ça me faisait des plis sur l'arrière dans la jupe. Et du coup, j'ai fait mes petits calculs avec plus de temps. Et j'ai obtenu cette fois-ci un très beau résultat. Donc c'est pourquoi je vous l'ai proposé en dernier, parce qu'il fallait encore que je travaille sur cette belle petite jupe. Le blazer sans manches, rien de particulier. Il est super sympa à réaliser et vous allez voir que vraiment, là pour le coup, vous allez le faire très facilement. Et j'ai là, ici, toutes les tenues de la Lola numéro 2. Alors, nous allons avoir besoin, pour commencer, je réserve le tissu, du patron. Le patron, vous l'avez comme habituellement sous la vidéo, avec une vidéo qui l'accompagne pour pouvoir le télécharger et ensuite l'imprimer. Donc je vais aller très vite là-dessus parce que je me répète suffisamment. Donc pour celles qui réclament toujours les patrons, je vous le répète sous la vidéo et puis suivez les consignes que je vous donne tout simplement. Ainsi vous n'aurez pas de soucis pour le télécharger. Alors on va commencer par le petit blazer. Alors le blazer sans manches. Alors je n'ai pas marqué sans manches, hein. Voilà, parce que ça faisait trop long dans mon titre, mais vous savez que il n'a pas de manche. Et pour réaliser ce blazer, il vous faudra la partie avant. Et vous allez prendre un tissu lourd
de préférence. Alors là, moi j'ai pris le tissu gris, hein, vous le connaissez déjà ce tissu, hein, je l'avais déjà employé, il s'effiloche pas mal, donc j'ai utilisé le cranteur et ça facilite hein, donc les opérations ensuite de couture. Et bien pareil, vous allez prendre une fois dans un sens, une fois dans l'autre, hein, c'est-à-dire à effet miroir, et pareil pour la doublure, parce qu'il est entièrement doublé, c'est-à-dire que vous pourriez le mettre dans un sens et dans l'autre, ce petit blazer. Vous voyez, je peux vous le retourner, et zou, il est entièrement recto verso. Alors vous pouvez utiliser un autre tissu en dessous, hein. Moi voilà, parce que moi j'aime bien avec les petits pois, mais vous voyez, on pourrait obtenir ce genre de choses. Il suffirait ici, même après, voilà, si vous voulez mettre un petit bouton ici, et vous obtiendrez un autre effet. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je le préfère dans ce sens-ci parce que il est coordonné à la jupe. Et moi, j'aime bien, ça fait un beau petit contraste. Et moi, j'aime bien les contrastes parce que quand on a des tissus clairs, eh bien, on utilise ensuite par-dessus des tissus foncés et ça fait quelque chose de super classe. Donc voilà pour ce qu'il en est de la partie avant, hein. Donc on aura 4 morceaux de tissu, 2 pour la partie principale, 2 pour la doublure tout simplement. Et on réserve pour la partie couture. Alors je ne vais pas rester des 1000 et des 100 sur le blazer parce que vous allez voir qu'il se fait en un tour de main. Lorsqu'on a compris le principe, ça se fait tout seul. Alors ensuite vous avez la partie arrière. Alors moi j'ai un demi-plan, hein, mais vous, je vous ai fait le plan complet. Ça vous facilitera ensuite l'ouvrage. Mais bon, moi j'ai fait l'effet miroir, mais sinon vous avez la même chose ici. Et puis pour la doublure, pareil. Et on réserve bien entendu pour la partie couture. Vous avez toutes les instructions déjà ici qui sont répertoriées pour pouvoir préparer ensuite vos tissus. Pour la jupe, vous avez toutes les consignes. Alors ce sont que des dimensions, mais c'est très facile. Vous allez préparer dans un premier temps une dimension de 15 cm par 70. Ça vous donne ceci. Vous voyez? Tac. Et zou. Donc voilà. Et j'ai surjeté parce que mon tissu, comme il s'effiloche, le haut et puis le bas. Comme ça, ça me facilite l'ouvrage. Ensuite, vous aurez besoin, pour la taille, alors je vous l'ai marqué, hein, la ceinture de la jupe. Vous aurez besoin d'une dimension de 5 par 23, donc une fois. Et j'ai thermocollé du H640 ou alors vous pouvez prendre du 180, du 640 ou ce que vous voulez ou même du 480. Je crois que je vous ai même mis, non, du 410. Donc le thermocollant, vous savez ce que c'est, il y a une face rugueuse et c'est là où il y a la colle. Vous l'encollez sur l'envers de votre tissu et vous obtenez quelque chose de plus stable. Et ça sera plus facile. Ce que j'avais omis de faire dans la première version de la jupe, du coup je l'ai complètement démonté hein, parce que j'ai récupéré mes matières. Et du coup j'ai obtenu quelque chose de vraiment plus parfait au niveau de la ceinture. Parce que si vous ne mettez pas quelque chose pour que votre tissu soit un peu plus rigide, eh bien ici, ça va faire des vagues. Vous regarderez la vidéo hein, quand je vous l'ai présenté la jupe hein, pour la première fois. Je crois que c'est la première vidéo de la série Lola. Et vous verrez que c'était pas parfait du tout, du tout, du tout. Mais là, en mettant quelque chose qui stabilise votre tissu, vous obtiendrez quelque chose de parfait au niveau de la ceinture. Ensuite, vous aurez besoin de dentelle. Alors, je ne l'ai pas préparée, je la préparerai tout à l'heure parce que devant ma machine à coudre, j'ai mes petits rouleaux, donc je me servirai directement. Mais vous avez de la dentelle ici. Voilà. Donc de la dentelle et vous aurez besoin de 2 bandes de tissu. Alors je vous recommande de prendre les mêmes imprimés que vous avez sur la demoiselle. Comme ça fait quelque chose de coordonné et quelque chose de super sympa. En tissu de fond, je vous recommande toujours de prendre quelque chose qui soit en contraste avec les tissus que vous prenez. Pour ça que là j'ai pris le gris clair parce que comme mes imprimés sont relativement foncés, donc j'ai pris un tissu clair en fond. Donc vous inversez la tendance lorsque vous avez des tissus. Alors là, j'ai déjà une bande de 5 cm. Et vous remarquez que le tissu est déchiré ici. Il n'a pas été coupé ni au cutter rotatif, ni au ciseau, ni au cranteur. Une technique bien particulière que je vais vous montrer maintenant. Parce qu'il faudra 2 bandes. Alors j'en ai déjà coupé une. Et dans celle qui va venir ici en dessous, là, j'ai déjà cousu ici avec un point large pour pouvoir froncer ensuite. Voilà, un point de 5. Donc ça, vous avez l'habitude, hein, pour pouvoir ensuite froncer. Il va falloir après, tout à l'heure, que je tire jusqu'à obtenir mes 70 cm de la partie principale de la jupe. Donc vous voyez déjà ce que ça donne. Donc voilà. Il faudra coudre sur la partie supérieure pour la bande que vous voulez mettre ici. D'accord? Pour l'autre bande, je vais vous montrer.
très rapidement comment je coupe ça. Alors déjà, je pars de mon tissu, hein. J'ai mon tissu ici. Alors je vous ai dit qu'il fallait 1,40 m. Hein. Si vous avez un peu moins d'1,40 m, vous mettez un petit peu moins. C'est la largeur de votre tissu. Mais si vous avez des bouts de 70, eh ben vous faites un raccord pour obtenir 1,40 m. Mais vous coupez vos bandes avant de faire le raccord. Vous voyez qu'ici j'ai une arête droite. Ça ne fait pas très déchiré, ça ne fait pas country du tout. Alors comment je fais? Dans un premier temps, je vais prendre mon tissu sur la droite, c'est plus facile. Je vais déjà couper 1 cm environ. Et je vais couper tout le long. Alors j'y vais tout doux. Alors 1 cm, 1,5 cm, pas plus. Hein. Non, après ça vous fait du gâchis. Déjà ça va vous permettre, vous voyez, de mettre votre tissu en arête droite. Vous voyez, là ce bout-là vous le récupérez, bien entendu, vous ne jetez pas. Et ensuite, lorsque j'ai obtenu ce bord qui est un peu déchiré comme ça, là, vous voyez, qui fait un aspect country, je viens avec une règle. Je prends une règle, comme ceci, et je mesure 5 cm. À partir du haut, comme ceci, je fais une incision au niveau des 5 cm et je déchire ma bande jusqu'au bout. Regardez. Et c'est fait. J'ai coupé ma bande. Inutile de la repasser parce que c'est ce qui fait le charme donc de ce tissu quand il est déchiré. Ça ne s'effiloche presque pas. Et si ça s'effiloche un petit peu, vous voyez l'effet que ça fait, hein, si vous avez un fil. Mais ensuite, regardez, ça reste parfait. Vous n'aurez pas de souci. Et puis si vous voyez qu'il y a un fil, eh ben, vous tirez dessus et ça vous fait ce beau petit effet. Et vous pouvez mesurer, hein, regardez, je l'ai coupé d'un bout à l'autre. Vous obtenez vos 5 cm. Vous pouvez le prendre à n'importe quel niveau. Le fait de déchirer votre tissu. Souvent, lorsque je fais des rideaux ou caisses, je laisse toujours 2 cm de marge et je déchire mon tissu et ensuite je viens tout mettre à l'échelle avec mon cutter rotatif plutôt que de le couper au ciseau parce qu'au ciseau, bien souvent, on ne coupe pas droit. Mais là, on le fait de faire ça, et ben vous obtenez des bandes country pour un aspect un petit peu primitif et super parfait. Et puis là, on a quelque chose de joli. Vous voyez, après, vous enlevez voilà, les fils, hein, si ça fait ça, et on obtient quelque chose de parfait. Alors maintenant que j'ai préparé tout mon tissu, on va voir les prochaines pages donc, du patron. Vous avez bien entendu toutes les fournitures que j'utilise. Hein, donc la règle, le stylo effaçable, enfin bref. Vous avez tout le topo. Je rajouterai bien entendu du H410 parce que vous pouvez aussi prendre du H410, hein, du 630, du 640, du 180 ou du 410. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai pris du 640 qui est plus épais que le 630 hein, donc, et qui est un petit peu molleton. Voilà, que l'autre c'est du très fin. D'accord, le 410 ou le 180. Donc voilà. Et en dernière page, vous trouverez comme habituellement le verset qui me tient à cœur. Alors aujourd'hui, il dit « Ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. » Peu importe ce que vous recherchez dans la vie, ce qui compte, c'est d'avoir de l'espoir. Tout simplement, méditez sur ce verset. Je vous retrouve maintenant dans la partie couture pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. Me revoici avec le projet donc, que nous allons réaliser. On va commencer par la jupe. Alors il va falloir poser le premier volant à 7 cm du bas. Alors, je vous ai déjà montré ce genre d'outil, ça s'appelle une jauge à couture. Et celle-ci, elle a la particularité de pouvoir se positionner là où on veut. Là, comme il me faut 7 cm du bas, plutôt que de prendre une règle et puis de venir tracer là tout du long, c'est un peu long. Et là, en l'occurrence, avec ce genre d'outil, ça va très très vite. Alors, ça permet aussi de faire les marges de couture. Et pas que, vous pouvez aussi faire des cercles avec. En mettant ça sur votre plan de coupe, eh bien, vous allez pouvoir tourner avec un crayon ici, vous allez pouvoir faire un cercle. Hein. Oup, 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 on tourne à la dimension que vous le souhaitez. Pour les 7 cm, eh bien, il va falloir que je me mette ici au niveau du 7. C'est-à-dire qu'à partir du 7 ici jusque là, j'ai 7 cm. Et ensuite, il me suffit de mettre ça sur la base comme ça et de venir faire des traits. Alors, je ne suis pas obligée d'en faire partout. Hein. Donc là, moi, j'ai fait déjà toute la longueur. Hein. Mais vous voyez, vous en faites quelques-uns là, vous voyez, hop, hop, qui vous donne un indicatif. Vous voyez que là, il y a un grand espace. Je n'ai pas fait tout le trait, hein, tout le long. Mais vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, vous mettez bien à la base ici. Donc là, moi, je suis peut-être pas trop en face. Et puis, vous venez mettre votre petit coup de crayon. Et c'est super pratique. Je vous le mettrai hein, de chez Clover. Il est très rare à trouver celui-ci parce que en général, chez Clover, ils sont en inch. Alors moi, j'en ai un en inch parce que ça me sert quand je fais du patchwork. Alors que des fois, les dimensions sont en inch.
Et j'ai celui-ci en centimètres qui me sert beaucoup en couture. Et pour faire des marges de couture, et ben c'est topissime. Quand je fais de la retouche, ça m'aide beaucoup. Je m'en sers beaucoup de cette jauge. Donc à avoir dans l'atelier. Honnêtement, c'est super. Vous allez ensuite prendre un des volants qu'on a déchiré. Hein. Donc là, moi, je vais prendre celui-ci. Et vous allez faire 2 coutures parallèles avec un point de 5. Vous faites une marche arrière en début pour que ça coince votre fil. Et puis, vous allez ensuite tirer. Alors, vous emmenez le fil. Hein. Ici, il faudra laisser celui de la canette. Et vous tirez le premier point comme ça, hein, quand je vous ai déjà montré. Et puis après, vous avez juste à tirer sur les 2 fils en même temps pour obtenir des jolies fronces. D'accord? Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre la base d'un des volants. Vous allez le mettre ici, au niveau, vous avez le trait, mais vraiment au niveau du trait, ici. Et vous allez faire une couture pour vous aider à maintenir le volant. Alors, on y va. Vous épinglez, hein, vous, si vous voulez. Alors, voilà, moins qu'un pied de machine, hein, pour que vous puissiez ensuite avoir des finitions parfaites. Voilà. Ici, je peux couper. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bien entendu, il faudra tirer sur vos 2 fils jusqu'à obtenir les 70 cm de la jupe. Hein. Vous voyez? Donc là, peut-être qu'il va falloir que je tire encore un petit peu. Vous voyez? J'ai trop tiré. Donc après, vous faites ça. Hein. Voilà, légèrement. Hein. Voilà. Pour arriver de l'autre côté. Mais on va coudre l'autre côté que lorsqu'on aura fini de coudre tout le volant. Donc ici, il va falloir peut-être que vous voyez, que je le répartisse un petit peu mieux. Voilà. Comme ça, j'ai obtenu quelque chose qui me convient plutôt bien. Et bien ensuite, je vais suivre tout le long de la ligne. Alors vous voyez, il faut que la ligne, elle arrive au bord de mon tissu. Et je vais prendre un point de 2,50, ça va très bien, hein. Inutile de prendre quelque chose de serré. Et puis je vais coudre maintenant entre les 2 coutures, si vous voulez. Hein. Alors on y va. Hop. Et on fait ça tout du long. J'arrive au bout de ma couture, vous voyez que ça dépasse un petit peu, vous tirez légèrement pour que vous arrivez à obtenir la dimension que vous voulez. Alors vous faites attention d'avoir ici quand même quelque chose de plat à l'arrivée, pour qu'on puisse après faire les belles finitions de la jupe. Donc pas de fronce pendant au moins 1 ou 2 cm si vous voulez. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite ici au bout, eh ben, vous venez faire votre petite couture pour maintenir le volant. Ça facilite hein, lors des prochaines étapes. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on a positionné le premier volant. Quelque chose de super sympa. Vous pourriez la faire différente cette jupe. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le volant comme je viens de le faire, vous pourriez en superposer plein comme celui-ci. Vous voyez, vous laissez juste un petit peu comme ça et tac, 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 tac jusqu'au bout. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez la transformer, cette jupe. Hein. Donc, soit dit en passant, tous les patrons que je vous ai proposés pour ce cours, vous pouvez transformer. Hein, d'accord? Après, c'est une question de goût et vous faites comme vous le voulez. Parce que vous voyez, j'aurais pu très bien maintenant, au lieu de mettre, comme j'avais mis tout à l'heure, j'aurais pu faire la même chose. Ce que je vous montrais là, que je vous expliquais. Hein. Vous refaites sur la partie supérieure et vous en superposez plusieurs comme ça. Vous voyez, ça peut faire quelque chose de sympa. Et là, vous obtenez une jupe différente. Mais celle que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose de super sympa. Ensuite, vous allez prendre la lanière, vous allez tracer. Si vous avez du mal à coudre droit, bah, vous allez faire, je sais pas moi, prenez une règle hein, pendant que vous cousez. Vous allez prendre un point large, hein, c'est ce que je vous préconise, un point de 5. Et vous allez faire cette fois-ci les doubles coutures, mais vous allez les faire au milieu. Alors moi, je vais voir où ça va mon milieu. Donc là, je vais suivre ce point qui est là. Et puis, jusqu'au bout, comme ça. Je suis en train de donc coudre la deuxième ligne parallèle. Et à ce moment-là, je prends pour repère la première que j'ai déjà faite, hein, tout simplement. C'était juste pour vous montrer comment je réalise. Et bien entendu, je tiens derrière. Si jamais le tissu y froisse, ça peut arriver. Et il faut éviter vraiment qu'il se froisse pendant la couture. Et j'arrive au bout hein, de cette fameuse ligne. Et à ce moment-là, j'appuie sur l'aiguille pour la lever. Je lève mon pied de machine, je tire et je viens couper. Voilà.
pour avoir mes 2 fils. Alors normalement on a 4 fils, hein, comme vous savez habituellement. Ce qu'il faut faire, c'est ici. Peut-être pas bien de prendre le coupe-fil parce que sinon on risque de le couper le fil. Et c'est pas le but recherché. Et vous allez tirer sur l'autre. Alors comme c'est assez large, vous allez y arriver. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Pour pouvoir vous permettre de tirer ensuite. Ensuite, ici les 2 fils qui sont de la canette, ben, je vous recommande de les couper un petit peu pour pas qu'ils vous gênent. Vous voyez, vous laissez, je sais pas, 5 cm en gros. Comme ça. Et vous avez ensuite les 2 fils. Et il va falloir tirer. Et là, comme on a fait ça au milieu, eh bien ça va vous faire une fronce au milieu. Voilà. Pour faire un effet différent à notre petite jupe. Et bien entendu, il va falloir tirer jusqu'à obtenir la même longueur. Ce que je vais faire maintenant hors caméra, parce que sinon, on va rester très longtemps ensemble. Alors ce que je fais, moi, c'est que je tire déjà un petit bout. Et tout ça, là, je l'emmène déjà bien loin. Parce que sinon, à un moment donné, ça va coincer. Vous voyez? Vous faites déjà ça. Voilà, comme ça. Vous l'emmenez déjà loin. Et ensuite, vous continuez à tirer. Hop, voilà. Comme ça, ça vous donne les bons gestes. Normalement, il n'y a pas de souci que ça casse, hein, si vous ne tirez pas trop, hein, bien sûr. Vous voyez, vous y allez vraiment léger. Là, vous voyez que ça coince. Vous voyez ici? Et bien, vous emmenez plus loin. Par petites touches. Et vous allez faire ça jusqu'à obtenir la même longueur que votre jupe. J'ai donc ramené les fronces à peu près donc à la bonne dimension. J'ai remarqué que j'étais pas tout à fait au milieu, donc quand je vais coudre, je vais tricher un petit peu, donc comme ça on verra rien du tout. Je vais faire la même opération que tout à l'heure. Je vais l'emmener comme ça, et vous voyez, je vais les superposer de façon à ce que le milieu, il vienne ensuite couvrir cette couture ici. Faites en sorte que ça vienne couvrir ce que vous avez juste en dessous. Et vous allez faire que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, vous allez faire une couture ici. Jupe que vous pouvez réaliser pour vos enfants, hein, soit dit en passant. Hein. Bien entendu, il vous faudra plus que... Voilà. Vous multipliez la taille par 3, le tour de taille pour avoir la longueur de la jupe. Et ensuite, vous multipliez par 2 pour avoir le volant. C'est-à-dire que là, j'ai 70, mon tissu fait 1,40 m. D'accord? Comme ça, vous savez si jamais vous voulez le faire pour vos enfants. Donc là, j'ai utilisé un point large. J'aurais dû utiliser un point de 2,50. Hein. Voilà. Alors, hop, on refait. N'oubliez pas de changer le point de votre machine, hein, en passant. Alors ici, j'ai mis une épingle. Pourquoi? Parce que mon fil, il a craqué ici au bout. Du coup, je fais des faux plis, hein, comme ça, là. Voilà. Comme si ça allait faire des fronces. Hein. C'est pour ça que j'ai mis une épingle. Pour que ça m'aide à faire des fronces. Ensuite, eh bien, je viens coudre au milieu. Alors moi, mon milieu, ça va être le trait du dessous. Hein. Donc alors, je vais respecter... Voilà, je l'enlève ensuite. Et je vais venir coudre ce volant tout du long. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a posé la bande. Je suis venue coudre à l'extrémité pour que ça tienne. Alors il y a plein de fils. Hein. Donc je vous recommande de couper hein, parce que sinon, voilà. Et puis vous avez vu que j'ai des arêtes droites en début de couture pour que lorsque je vais faire les finitions, eh bien ça fasse quelque chose de super sympa. Ensuite vous allez prendre de la dentelle. Hein. Alors voilà, vous prenez la dentelle que vous voulez. Hein. Plus large, plus fine, comme vous voulez. Hein. Moi, je vous recommande quand même pas trop grosse parce que coudre sur cette défronce de la dentelle, c'est un petit peu compliqué. Et puis, vous la coupez pas avant. Hein. Faites comme moi. Hein. Vous venez, vous positionnez, vous laissez un petit peu plus, hein, comme ça. Et puis, vous allez la coudre au milieu. Alors, vous essayez de mettre ça au milieu. Vous allez coudre et d'un côté et de l'autre. Alors, vous commencez comme ça. Et puis, vous la mettez bien au milieu. Alors vous allez voir que c'est plus facile de coudre d'un côté que de l'autre après. Mais bon, on y arrive quand même. Et vous faites ça tout du long. Voilà le résultat qu'on obtient une fois qu'on a posé la dentelle. Alors la dentelle, hein, vous allez certainement me poser la question, butinette. Alors vous avez toute une panoplie, hein, il y en a plusieurs, hein, donc vous surferez puis vous regarderez ce qui vous convient. Celle-ci est plutôt sympa. Donc voilà. Donc on obtient ce beau résultat. Je vous recommande vraiment de mettre une petite dentelle. Ou un croquet si vous voulez.
hein, comme vous voulez. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis venue tout simplement surjeter les deux latérales, comme ça. Et bien, tout est prêt pour les dernières étapes. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir donc froncer la taille. Donc, ce que je vais faire hors caméra, hein, je vais faire un point de 2 lignes parallèles de 5, une longueur de point de 5, et puis je vais tirer comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça, je le ferai hors caméra. Mais on va se concentrer aussi sur la taille. Alors la taille, j'ai mis du H640, mais vous pouvez y mettre de la viseline thermocollante que vous souhaitez. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai décidé de le faire avec du H640. Ensuite, vous allez tracer, et c'est ce que je vous mets dans le patron, tracer à 1 cm de chaque côté. Et ça va vous permettre de, ces 1 cm, de faire des beaux bords propres. Alors, vous allez faire un trait d'un côté, et puis vous allez en faire un autre de l'autre. Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez tout simplement plier en deux pour trouver le milieu, pour répartir. Mais normalement, vous verrez que ça se répartit bien. J'ai fait aussi en sorte de trouver le milieu. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes deux lignes parallèles et je vais froncer jusqu'à obtenir la dimension souhaitée entre les deux lignes. D'accord? Donc il va falloir vraiment foncer, hein, foncer, 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 jusqu'à ce que j'arrive comme ça. D'accord? Donc ce que je vais faire maintenant hors caméra. Voilà ce qu'on obtient, hein. J'ai tiré. Voilà, complètement. Pensez au poinçon, à chaque fois j'oublie de vous le sortir, mais pour sortir les fils comme ça, là, vous voyez, vous le mettez là, et ça vous les sort direct. En plus, il a un bourron, et puis ça aide à la couture aussi. Donc je vous le mets souvent en lien. Donc Clover, c'est un poinçon à bourron. Voilà, il n'est pas pointu, vous voyez. Et puis il a un petit cache, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Et puis je l'utilise aussi pour faire mes amigurumi. Parce que beaucoup prennent des ciseaux pour écarter... pour mettre les yeux, ben moi je prends le poinçon comme ça à bourron et je l'enfonce et c'est topissime. Il me sert beaucoup aussi pour écarter les mailles et tout lorsque je fais des amigurumi. Donc je m'en suis acheté un autre pour les amigurumi et il est topissime. Franchement je l'aime bien lui. Et ensuite vous allez vous mettre au niveau de la ligne comme ça, à plus ou moins. Donc ici moi je vais mettre un peu moins même que la ligne. Comme ça, je vais laisser un petit bord qui va de l'autre côté. Faites comme vous voulez. Voilà. Hein, vous laissez une marge de couture. Vous laissez un peu plus de l'autre côté. Vous faites comme vous voulez. Hein. Je vous ai mis 1 cm de chaque côté, mais voilà. Vous pouvez mettre un peu moins ici. Voilà. Ici, je vais maintenir comme ça. Comme ça va m'aider à tenir. Vous avez vu que je mets sur la partie supérieure. Hein. Ici, je vais faire pareil. Hein, à l'extrémité. Sauf que là, je vais me mettre vraiment au bord de la ligne. Voilà. Ça, je vais laisser un petit bout qui va dépasser. Vous verrez, vous allez voir le résultat. Comme ça. Hop. Sinon, vous mettez les deux au bord, hein, ça va aussi. Hein. C'est juste pour bien placer mes snaps ensuite, parce que quand il y a des épaisseurs, pour placer les snaps, c'est toujours plus compliqué. J'en mets un là, comme ça aide à tenir le tout. Et puis ensuite, je vais plaquer. Il n'y a même pas besoin de chercher le milieu parce qu'elle est tellement foncée que voilà. Ici, je vais tirer hein, pour emmener les fronces et pour emmener tout au même niveau. Vous voyez, ça vient automatiquement. Ensuite, je m'aide et je tiens. Voilà, comme ça me les maintient. Et puis ici, il ne reste plus qu'à... Il n'y a même pas besoin de... Si je mets des épingles quand même, parce que ça évitera que ça sorte de sa trajectoire. Et puis je repasse toujours une couture, moi. Hop. Parce que le fil, il va casser hein, automatiquement. Et puis j'utilise toujours un point de 2,50 lorsque je fais ce genre d'opération, parce que ça évitera de casser l'aiguille. Parce que moi, ma machine industrielle, si ça passe sur les épingles, ça me casse l'aiguille, hein, forcément. Donc en utilisant un point large, il y a moins de risques. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Ensuite, je vais faire... Voilà, hein, ma marge à 1/4. Hein. Vous avez dû l'entendre, le clac. Hein.
J'y vais tout doux pour pas que ça me casse l'aiguille. Hein. Vous, ça passe. Hein. Les familiales, en général, ça passe bien. Les épingles. Mais je recommande quand même de faire une deuxième couture. C'est recommandé. Voilà. Une fois que vous avez fait cette première couture, vous enlevez, vous laissez celle-ci, comme ça vous facilite l'ouvrage. Ça vous maintient tout. Vous enlevez toutes les épingles. Je retourne et je refais une couture sur ma ligne de couture. Comme ça, je la vois bien de ce côté-là. Voilà ce que vous obtenez. Vous voyez? Quelque chose de super sympa. J'ai oublié de vous montrer une étape. C'est qu'ici, le bord, il faut le plier. Il ne faut pas oublier. Donc, je l'avais déjà cousu, mais vous le faites avant. Ici, il faut bien plier 1 cm ou 1,5 cm comme ça. Vous voyez, pour les bords. Donc là, je vais venir le recoudre. C'est pas grave, j'ai défait légèrement. Et puis, je vais venir le recoudre, tout simplement. Voilà. Vous voyez, il faut le rentrer à l'intérieur ici. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Et faire la même chose de l'autre côté. Parce que j'allais oublier de vous le dire. Donc au niveau du trait toujours. Parce que là, moi, je l'ai coupé déjà, mon trait. Parce que j'avais brûlé une étape. Donc vous aurez compris qu'il faut arriver au niveau du trait et vous le pliez vers l'intérieur comme ça. Donc je vais le coudre. Donc, vous avez compris. Je crois qu'on avait déjà fait ce genre de procédé. Donc c'est une étape que j'avais oubliée. Vous voyez? Ensuite, vous allez mettre endroit contre endroit ici. Alors, j'ai déjà coupé, moi, parce que j'avais brûlé une étape, justement, et je m'en suis aperçu que je l'avais oublié de plier comme ça. Ici, vous allez coudre vraiment au bord. Vous mettez vous voyez, comme ça, vous pliez en deux. Et on va coudre la pointe ici. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait de toute façon. Vous allez voir. Vous voyez? J'ai mis la ceinture, je l'ai mis endroit contre endroit et je suis venue coudre ici, arriver au niveau du pli. Vous voyez ici, là. Voilà ce que ça donne. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Sauf que là, je vais laisser une petite marge. Voilà. Je vais coudre le plus au bord possible. Moi, j'avais déjà coupé, donc mais je vais tricher un petit peu, mais ça devrait le faire. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez ici, ça dépasse un peu plus. D'accord? Ensuite, vous allez retourner la ceinture sur l'endroit, comme ceci, et comme ceci. Et vous allez faire ressortir l'angle. Alors là, j'ai pas mon outil, mais bon, je pense que le poinçon, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Alors, il ne faut pas trop appuyer, parce que sinon, il ressort. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. On a la ceinture avec des bords propres ici. Et vous voyez qu'ici, après, lorsqu'on va rassembler l'arrière de la jupe, il ne faut pas oublier de le faire, ce pli, comme ça. Vous voyez ce que ça donne, Il est pris dans la ceinture. Je vais en profiter pour couper tous mes petits fils qui dépassent. Parce que comme j'ai défait, voilà ce qu'on obtient. Une fois qu'on a fait ça, eh bien la ceinture, maintenant c'est très très simple. Vous allez rentrer à l'intérieur, comme ceci. Alors moi là, le tissu, il est un peu plus difficile à travailler, mais voilà. Et vous rentrez à l'intérieur comme ça. Et vous allez faire comme on fait un biais. Vous allez passer par-dessus. Voilà, je vais mettre une petite pince. Là, je vous recommande les pinces pour le coup. Regardez, ça tient bien. Et puis vous allez continuer ça tout du long, comme ça. Regardez comment on obtient un très beau résultat. Vous pouvez aller repasser si vous voulez. Moi, voilà. Vous voyez, 1,5 cm, vous rentrez à l'intérieur. Et puis vous passez par-dessus de façon à cacher toutes vos coutures. Donc, je vous recommande les pinces jusqu'au bout. Après, ça va. Le plus difficile, c'est le démarrage. Vous voyez? Après, voilà, le biais, il se forme automatiquement. Plus vous avancez, plus il se forme tout seul. Regardez, hop.
Voilà pourquoi je suis partie de l'arrière pour la ceinture, pour terminer sur l'avant, pour avoir une belle finition sur l'avant. Comme ça, c'est ici que je vais coudre et j'aurai une belle finition. Pareil ici, hein. Ici je vais rentrer à l'intérieur. Je peux même commencer par le bord, là, ici. Vous voyez, je la rentre à l'intérieur. Je fais en sorte qu'on ne voit pas les coutures. Vous voyez. Alors après, si on voit l'autre fil, c'est pas gênant, puisque c'est un fil de bâti, hein, donc on peut l'enlever après. Voilà. Ici, si j'ai trop rentré, voilà. J'obtiens ceci. Alors bien sûr, après en cours de couture, je l'arrange un peu mieux si je vois que ça ne va pas. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous pensez à prendre une cale, parce que là, il y a quand même de l'épaisseur. Et puis, on va coudre cette couture ici. Alors, comment je fais? Déjà, je vais prendre un point de 3. Il n'y a pas besoin de prendre un point serré. Je fais en sorte que ça reste bien droit. Parce que, vous voyez, après le point de bâti, on l'enlève celui-ci. Hein. Celui-ci, on n'aura plus qu'à tirer dessus et puis on enlève cette couture-là. Hein. Ce qu'il faut, c'est que les autres coutures soient cachées. Les coutures voilà, de montage final. Celle-ci, c'est celle qui nous a aidé à faire les fronces. Eh bien, on viendra l'enlever ensuite. Et bien là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coudre la ceinture. Vous pensez à prendre une cale si vous voyez que vous avez un problème d'épaisseur. Mais logiquement, ça devrait aller. Et puis, vous allez prendre un ton sur ton. Dans l'autre, j'avais pas pris de ton sur ton. Et puis, vous allez coudre. Voilà, tout le long. Voilà ce qu'on obtient, une ceinture parfaite. Et à l'arrière, si c'est passé en dessous ou à travers, c'est pas gênant puisque de toute façon c'est accroché. Et c'est pour ça qu'on la passe toujours de l'arrière vers l'avant, la ceinture. Ensuite, vous allez tout simplement venir mettre tout ça en alignement. Puis vous allez coudre, voilà, un petit peu, hein, de façon à laisser une bonne partie ouverte pour pouvoir l'enfiler. Alors moi je vais coudre jusque là, vous voyez, jusqu'au niveau ici. Mais vous voyez que j'ai bien travaillé parce qu'elles arrivent au même niveau. Donc voilà. Et bien hop. Je vais prendre un point de 2,50, 3, 2. Tiens 2. Comme c'est une couture arrière. Et puis je vais l'emmener. Voilà. Jusqu'ici. Et puis je vais reculer plusieurs fois. Je fais un renfort. Voilà. Vous voyez, je l'ai emmené jusqu'à ce niveau-là. C'est largement suffisant. Après, vous faites comme vous voulez. Ce que vous avez de plus d'aisance. Ensuite, ici, vous allez le ramener vers l'avant. Vous allez venir repasser si vous voulez. Et puis, vous allez faire cette couture-ci. Comme ça. Alors, comment je fais ça? Je mets sur l'envers. Vous allez commencer comme ça sur l'arrière. Vous allez mettre un point de 2,50, ça va très bien. Vous allez vous mettre là. Bon, vous avez déjà vu ce principe. Hein. Hop. Vous arrivez ici, vous pivotez, vous vous mettez droit. Hop. Ensuite, vous allez revenir dans l'autre sens. Et vous allez venir droit. Ça vous aide à maintenir cette marge de couture et vous emmenez ça jusqu'au bout. Voilà. C'est pour ça que vous prenez du ton sur ton. Comme ça reste très discret. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà. Et bien ensuite, il ne reste plus qu'à faire l'ourlet. Hein. Alors pour faire l'ourlet, vous écartez la couture comme ça. Et vous allez faire un petit ourlet. Alors moi je vais faire un petit, parce que je veux qu'on voit quand même un petit peu de la jupe. Alors je vais vraiment le faire petit. Et bien entendu, vous faites attention au volant, de ne pas le prendre dans votre couture. Et là je prends un point de 3 par exemple. Et puis j'y vais tout le long, comme ça. Et puis alors vous prenez une règle, vous allez le repasser comme vous voulez. Et puis le volant, vous faites bien attention de bien l'écarter. Hein. Et puis on y va. Et l'ourlet sera fait et la jupe sera terminée.
Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, l'ourlet est fait. Eh bien, il vous restera plus qu'à l'emboutir et puis bien entendu à mettre une pression surtout. Alors là, je n'ai pas le temps de mettre la pression. Hein. Vous voyez ce que ça donne là. Hein. Je mettrai des épingles en attendant. Mais sinon, vous mettez une pression à l'arrière. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ce que je ferai hors caméra. Et puis voilà, vous avez compris. En attendant, je vais mettre des pinces et puis je ferai tout ça hors caméra. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'elle est vêtue. Alors j'ai mis des épingles à l'arrière pour la tenir. Mais vous voyez que c'est très 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 joli. Elle est super jolie aussi. Hein. Et bien maintenant, on va faire le petit blazer. Et puis, alors le blazer, ça va aller vite. Hein. En fait, le plus long dans ce cours d'aujourd'hui, c'est bien entendu la jupe. Hein, avec tous les volants. En fait, c'est le vêtement le plus long, c'est celui-ci. Hein. Donc c'est la jupe hein, de tout ce qu'on aura eu à faire pour cette demoiselle. Et bien là, ça va être simple. Hein. Je vais vous montrer ça très rapidement, vous allez comprendre. Hein. La première chose qu'on va faire, c'est venir coudre les latérales. Et là, vous allez regarder parce que ça va aller vraiment très très vite. Hop. Voilà. Vous allez prendre l'autre. Vous allez faire la même chose. Voilà ce qu'on obtient. Vous allez faire pareil pour la doublure. Endroit contre endroit. Et les latérales pareil. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous allez ensuite écarter les coutures. C'est très important. Pour pouvoir avoir, pour limiter les épaisseurs. Que ce soit sur la doublure ou sur la partie principale. Si vous avez du mal à les écarter, à les repasser. Hein. Parce que c'est vrai que là, ça va être un peu plus compliqué sur ce tissu-là. Qui est très épais, soit dit en passant, et un peu dur à travailler. Hein. Bon. Voilà. Les tissus lourds, il faut savoir que c'est très dur à travailler. Ensuite, vous allez mettre tout simplement endroit contre endroit. Comme ceci. Vous allez d'abord coudre dans un premier temps cette partie-ci. Comme ça. Mais vous allez bien épingler, surtout. Parce que là en l'occurrence, je vais épingler. Hop. Hop. Ici, vous faites comme habituellement. Il faut que les coutures correspondent. Ici, de la même manière. Voilà. Et on va coudre de là jusqu'à là. Et on y va, tranquillement. Un point de 2 parce que ça nous permet de bien amorcer les courbes. Je vais retirer mon épingle pour éviter de refaire une couture. Hop. Alors bien entendu, je fais ce procédé là parce que c'est une petite pièce. Hein. C'est vraiment tellement petit que il y aurait une autre méthode hein, si c'était plus grand. Hein. Mais là en l'occurrence, j'ai tiré voilà, le meilleur parti de la pièce que je vous présente. Hein. Qu'on pourrait faire autrement. Voilà. Vous allez voir ce que j'ai cousu. Hein. Alors, je sais pas si on verra, ouais, on verra mieux là. Vous voyez, là, là, là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre l'emmanchure. Alors déjà, ici, je vais bien me mettre droit, comme ça. Et vous faites attention parce que si vous avez un tissu qui est extensible, comme moi là, pour le coup. Ici, je vais en mettre une aussi. Je vais coudre d'abord les emmanchures comme ça. J'ai cousu donc les emmanchures, celle-ci et celle-ci. Maintenant, je vais coudre l'encolure. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez l'encolure. Vous avez toutes ces parties qui sont cousues, sauf au niveau des épaules. Ici, ici, ici. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'il va falloir retourner. Alors, l'ouverture, elle est petite. Je vous le concède. Mais ça se retourne bien. D'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre un des côtés comme ça. Vous voyez, une fois que vous avez mis votre pouce, vous vous en servez comme un guide-passe. Et vous emmenez ça comme ça. Et puis vous allez tout retourner. Alors, je vous montre juste le démarrage pour retourner ça parce que c'est vraiment petit. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Hein, parce que là, comme la pièce elle est petite, il va falloir faire ça. Alors, on met un petit peu de temps. Vous voyez, après, une fois que vous avez sorti votre pouce, hein, vous avez juste à attraper. Puis vous allez tout retourner.
Voilà, vous voyez. Voilà, vous allez tout retourner. Vous allez passer tout ça par cette ouverture tranquillement. Alors il va falloir y aller tout doux, hein, pour éviter de déchirer votre tissu. Et d'autant plus que là, moi j'en ai un qui est vraiment extensible. Et vous allez faire en sorte de tout passer. Alors ça passe, hein, parce que j'ai déjà fait l'autre, donc là je vais y aller plus doux. Vous voyez, tout doux comme ça, puis je vais continuer comme ça, tout doux. J'ai donc tout retourné et ensuite j'ai été repassé pour avoir tout bien à plat. Ce que j'ai fait, j'en ai profité, j'ai rentré à l'intérieur un bon demi-centimètre à l'intérieur et puis j'ai repassé. J'ai fait la même chose ici. Donc il n'y a pas d'autre moyen parce que c'est tellement petit qu'on n'a pas le choix. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez emboutir l'autre à l'intérieur comme ça. On n'a pas d'autre moyen parce que c'est tout petit. J'ai été obligée d'étudier que ça soit suffisamment grand pour pouvoir retourner et pas trop large ensuite pour que ça s'emboutisse bien. Vous voyez, pour que ça vienne bien s'emboutir comme ça. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à venir coudre ici. Alors, je vais m'aider du poinçon parce que là, vous voyez que ça a un peu ressorti. Vous essayez de faire ça le plus propre possible, hein. Et vous mettez à plat ensuite. Je vous recommande de prendre un point serré, hein. Vous passez ça sous la machine comme ça. Un ton sur ton. Et vous venez faire une couture. Voilà, vous obtenez ceci. On ne verra rien parce que ça sera sur l'épaule et sur l'avant comme ça. Et on n'a pas le choix parce que c'est tout petit. Et ainsi, on a bien embouti. Vous emboutissez l'autre de la même manière. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous aurez un plus beau résultat que moi, hein. Mais on ne verra rien au final. Je vous montre l'autre. Voyez là? Voilà. Vous voyez ce que ça donne? En plus, j'ai utilisé du blanc, mais ça ne se voit pas, hein. Quand c'est posé sur l'épaule, ça ne se voit pas. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir l'emboutir à la petite demoiselle. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez comment c'est joli. Là, il faut que ça se mette en place. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Je vous mets les deux côte à côte pour que vous voyez le résultat. Donc j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé l'ensemble de Lola, le dernier qui nous restait donc à voir en termes de vêtements. On verra la suite, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine pour le sac et la tenue bonus. Je vous réserve donc une très belle semaine pour entamer donc la période de Noël. Nous allons faire donc quelque chose qui ressemble à un gâteau. Donc plutôt à un biscuit. Allez, je vous mets encore un peu plus sur la voie. Essayez donc de trouver la bonne réponse. Je lis tous vos commentaires. J'y réponds pas forcément, mais sachez que ils sont tous lus et ils me font tous sourire. Donc maintenant, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire et le nouveau projet de Noël. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.